L'étymologie de curiosité nous apprend que le mot vient du latin curiositas, qui veut dire « désir de connaître ». Alors pourquoi? Je pose simplement la question. Avons-nous grandi en nous faisant dire que la curiosité était un bien vilain défaut? Je peux pas être la seule à m'être fait dire ça. Heureusement pour nous, ce genre de commentaires-là n'affecte en rien notre soif de curiosité et produit peut-être même l'effet inverse. Pour moi, la curiosité, c'est comme un petit animal très instinctif. Si on lui dit quoi faire, il se braque et il refuse de collaborer. Mais si on lui laisse le champ libre, son énergie devient alors infiniment renouvelable et c'est lui qui nous montre le chemin. Ça, c'est un cabinet de curiosité. Je trouve que ça porte vraiment bien son nom. Historiquement, les cabinets de curiosité apparaissent dès la Renaissance et ils jouent un rôle majeur dans notre appréhension plus scientifique du monde. On y retrouvait toujours un mélange très hétéroclite, des objets provenant du règne minéral, végétal et animal, des vestiges archéologiques, des œuvres d'art, des instruments scientifiques et des plantes exotiques. Celui-ci est particulièrement marin. Je serais curieuse d'en savoir plus sur cette petite tête. Je me demande si son corps est dans un autre cabinet de curiosité quelque part ou s'il flotte encore dans le fleuve, à la dérive. J'espère que votre curiosité est piquée et que vous avez envie de venir avec moi à la rencontre de quelques-uns des 1001 visages de ma communauté. Moi, quand le monde me dit « Pierre, es-tu un artiste? Es-tu un guide? Es-tu un biologiste? » Parce que j'étais biologiste dans une vie antérieure. Moi, je dis « Je suis un gars de bois. Je suis un touche-à-tout. » Donc, je suis curieux. Je peux te donner un exemple. Je suis passionné par les Premières Nations. J'aime les Premières Nations parce que je suis un gars de bois. J'ai travaillé 7 ans, moi, avec les Micmacs comme biologiste. Donc, en vivant avec les Micmacs, je n'ai pas que lu des travaux d'anthropologues. J'ai vécu à l'intérieur du monde autochtone, comprends-tu? Donc, je joins à la science l'expérience humaine. De par l'apprentissage de leur vie à eux, je comprends mieux ma forêt ici. L'invisible, le vent, la nuit, les étoiles. Puis moi, c'est une des choses qui m'habite le plus, c'est la curiosité. Je veux dire, dans la curiosité, il y a une soif. Puis l'expression de cette soif-là se fait dans la création après ça. Donc, on va chercher des énergies, des connaissances, puis à un moment donné, pop, il y a quelque chose qui apparaît, puis là, tu es capable soit de faire une œuvre d'art ou de faire un camp, ou peu importe, et tout devient possible. Alors, bonjour, je m'appelle Pierre Damour, je suis un gars de Matapédia, là, je vis à Restigouche-Sud-Est. Je suis un gars de bois, jack of all trades, puis curieux de la vie. J'ai fait mes études, je suis allé un peu partout sur la Terre. Je suis revenu, j'ai construit ma famille ici, puis c'est le paradis terrestre. Je suis allé voir à gauche, à droite ce qu'il y avait, puis finalement, c'était ici, il fallait que ça se passe. Mes parents viennent de la vallée, moi je viens de la vallée, puis il fait bon vivre dans la vallée. Je pense qu'un arbre peut parler. On le coupe, puis on commence à compter les lignes dans l'arbre. J'ai trouvé un arbre sur ma terre, un cèdre blanc. J'ai dénombré les cernes. Puis je sais que l'arbre est né en 1760. Donc ici, on a un arbre excessivement vieux. L'arbre, si je connais son langage, si je lis ses cernes, je suis capable de connaître son histoire. Je vais vous donner un exemple. 1760, c'est là que les Anglais ont battu les Français. C'est ici que le sort de la Nouvelle-France s'est joué, à la bataille de la Restigouche, si vous connaissez bien. Donc, cet arbre-là était témoin de cette étape-là. Donc, je fais une table, mais après ça, je suis allé chercher des éléments importants de la culture de la région de la Restigouche, de la Matapédia, de la baie des Chaleurs. Puis, j'ai associé aux différents âges de l'arbre les expériences de notre culture ancienne sur la région. T'sais, on a tous fait des rencontres, des fois anodines, mais qui nous ont marqués. Donc, moi, ce que j'ai fait dans ma table, j'ai inclus
des visages de personnes, hommes, femmes, vieilles, jeunes. Puis, à l'intérieur de ma table, de la même façon que les anneaux de croissance de l'arbre me parlent, j'ai des visages de personnes significatives, connues ou inconnues, c'est pas important. Donc, la table devient un outil de mémoire pour nous guider dans notre existence. Ce qu'on a ici, c'est un urne. Puis la madame, c'était une passionnée d'agates. Donc, elle se promenait partout sur les bords de mer dans Gaspésie et elle collectionnait les agates. On m'a demandé de faire une urne pour sa dernière demeure. J'avais utilisé le même bois pour faire l'urne de son mari il y a 6 ans passés. Donc, j'ai utilisé le même bio de cèdre. La dame est décédée à 91 ans. Donc, j'ai pris 91 agates de sa collection. Ici, la dame s'est penchée 91 fois. Pour cueillir chacune de ces roches-là, elle s'est penchée 91 fois. Mais dans sa maison, j'ai estimé qu'il y avait 500 000 agates. Donc, je me suis dit, cette dame-là s'est penchée 500 000 fois pour cueillir une roche, ce qui est quand même fantastique quand on y pense, comprends-tu? Puis, elle a eu la chance de terminer sa vie dans sa maison, entourée de ses agates. Donc, je veux dire, c'est presque une fin de vie parfaite, comprends-tu? Je vois un film qui s'appelle « César et son canot d'écorce ». On le voit dans les années, disons, 1950, qui construit un canot d'écorce. Puis l'Autochtone a ça dans son film. Ça, on appelle ça un couteau croche. Donc, je pars du film de cet Autochtone-là. Je décide de me faire un couteau croche. Donc, je regarde sur YouTube comment on forge. C'est avec ça que j'ai fait l'urne. Puis là, ça devient fascinant parce que tout est dans tout. La curiosité de l'Autochtone me mène jusqu'à l'outil, me mène jusqu'à l'urne, puis va me mener jusqu'à où après ça, comprends-tu? Donc, ça devient un voyage. Donc, c'est là que ça devient intéressant. C'est que si tu es curieux et créatif, tu n'auras jamais assez de jours pour continuer d'apprendre puis d'expérimenter l'expérience humaine. Finalement, on continue encore d'être fascinés. On est juste des jeunes enfants avec la peau ridée qui ont encore la chance d'échanger et de se dire hey, « c'est fantastique de voir comment c'est beau ». Quand j'étais jeune, on faisait des beignes dans le temps des fêtes. Ma mère a toujours beaucoup cuisiné, fait des gâteaux, puis plein de choses. Mais dans le temps des fêtes, c'était notre rituel. On faisait des tablés de beignes. C'était fou, on remplissait la table de beignes. C'était des douzaines et des douzaines de beignes qu'on faisait. J'adorais ça, c'était mon moment préféré dans le temps des fêtes. Je me souviens, j'avais 8 ou 10 ans. Puis là, j'avais dit à maman, moi, quand je vais être grande, je vais être pâtissière. J'ai gradué en 2015 en soins infirmiers. J'ai pratiqué un peu. Après ça, je tombe enceinte de mon premier. C'était difficile de retourner. Après ça, j'ai eu une deuxième grossesse. Et j'ai eu ma troisième grossesse. Travailler la fin de semaine, le soir, la nuit, c'est pas évident. Avec conciliation, travail-famille, là. Donc, c'est là que j'ai repensé à un autre rêve d'enfant, en fait, là, complémentaire à celui de la pâtisserie. Là. Je me suis dit qu'un jour, j'ouvrirais ma chocolaterie. Je m'appelle Anne-Marie Haché. Je suis anciennement infirmière, entrepreneur, chocolatière et maman de 3 enfants. Mes enfants sont très curieux. Vraiment, là, ils posent des questions sur tous les sujets, ils retiennent les choses. Quand ils regardent la télé, souvent, c'est des émissions sur le monde, sur... Mets-moi une émission sur les requins, maman. Là, on veut voir un documentaire sur, sur les lézards. On parle de quelque chose. Je veux voir. Montre-moi, maman. Juste ce matin, j'ai un de mes garçons qui me demandait c'était quoi le plus haut gratte-ciel dans le monde. Il était où? Combien d'étages? Montre-moi une photo comparée avec une personne en avant. Ouais, mais c'est parce qu'on le verra pas vraiment, là, la tour de Dubaï, tu sais, tu verras pas quelqu'un en avant. Fait que c'est ça, c'est le genre de questions qu'ils posent, puis ils adorent avoir un globe terrestre, avoir des livres sur les saisons, sur la nature, le développement. Quand on se promène dans le bois, ils posent des questions sur toutes les plantes qu'ils voient. Je pense que mon plus vieux avait
3 ou 4 ans. C'est pas 2 ans, là, mais en tout cas, j'essaie de pas exagérer. 3 ou 4 ans, qu'à un moment donné, on se promenait dans le bois, puis là, il a ramassé des feuilles, il m'a dit « Tiens, maman, tu vas pouvoir te faire du thé. » Il avait ramassé des feuilles du thé du Labrador. En 2000, quand le film Chocolat avec Johnny Depp et Juliette Binoche est sorti, c'est vraiment venu me chercher. Cette femme-là, elle est rassembleur. Elle est là pour aider les gens. Ça vient vraiment combiner un peu le tout. Oui, les soins infirmiers, j'aimais beaucoup aider les gens. Ça, c'est vraiment... ça fait partie de moi et tout ça, l'empathie. Mais là, c'est ça. J'essaie de mettre ça à ma main, à moi, que je fais pas juste du chocolat. J'ai ouvert la chocolaterie Tout Chocolaté à Bécomo. Je fais des écorces d'orange confit. Puis comme j'avais trop d'oranges, j'en ai pris plusieurs. J'ai fait des sacs Ziploc d'à peu près 12 oranges. Puis je suis allée les porter au frigo communautaire de l'unité Don Rémy. C'est principalement des gens qui s'occupent des gens qui ont des problèmes de drogue. Je vais aussi, pendant l'été, au marché public qui se passe au Parc des Pionniers. Je me disais, ouais, le marché public, c'est le fun. Il me semble que ça serait le fun d'avoir un marché de Noël extérieur. La communauté bécomoise a vraiment embarqué. Puis, au travers de tout ça, on a quand même, en plus, été capable de ramasser des fonds. Autour de 4 000 $ pour la Maison des familles de Bécomo. Oui, je suis sortie du domaine de la santé, mais c'est encore quelque chose qui me tient à cœur. Donc, si je peux donner pour ces causes-là, ça me fait vraiment plaisir. Mon grand-père maternel est décédé, j'avais 4 ans. Puis, il y a une plante qui lui appartenait. Ma mère, elle a toujours gardé une pousse de, puis elle en reporte une autre. Parce que, tu sais, des fois, une plante, on sait que des fois, ça flétrit, tout ça. Fait que même à chaque fois qu'elle flétrissait, après ça, ben, elle gardait une pousse, elle en repartait une autre, elle en repartait une autre. Puis j'en ai une petite pousse, moi aussi, qui est en train de partir chez moi. Ce qui m'anime, c'est vraiment rassembler les gens. Je sème un peu des petites pousses un peu partout. Je peux dire que je suis une fille curieuse. Tout m'intéresse. Tout. Des fois, j'ai l'impression d'avoir vécu déjà tellement de vies. Tu sais, des fois, je suis comme, oui, dans une autre vie, là, j'ai fait ça. Est-ce que vous êtes curieuse dans la vie? Non, je pense que non. Vous n'êtes pas curieuse? Non. Puis c'est correct? Juste le goût de découvrir des choses. Ça veut pas dire qu'on n'est pas intéressé à ce qui nous entoure quand on dit qu'on n'est pas curieux, mais on n'a pas la fibre pour dire « OK, là, on voit quelque chose, faut aller là, on organise nos vacances en conséquence ». Non. Sur quoi vous êtes curieuse? Très curieuse si je vais visiter quelque part. Uh-huh. Sinon, ça me regarde pas vraiment. On arrive des îles de la Madeleine. Je voulais voir ce qui se passait là-bas, alors on a fait d'un bout à l'autre de l'île. Et en revenant, on arrêtait à chaque endroit pour voir qu'est-ce qu'il y avait à découvrir là. Est-ce que vous savez, vous, c'est quoi un cabinet de curiosité? Un cabinet de curiosité. Oui. M'intrigue. Ça vous intrigue? Ça pique votre curiosité? Si vous aviez à imaginer ce que c'est, qu'est-ce que vous diriez que c'est? Un endroit où tu as plein d'objets insolites. Ben, ça ressemble à ça pas mal. Ça ressemble à ça? Oui. Bon, je suis gâté. Tu gagnais un toutou. J'étais vraiment pas vieille, là. J'étais tout petite. J'étais allée chez ma grand-maman. J'étais allée dans le grenier avec elle. Puis j'avais vu cet instrument-là. Ça m'intriguait beaucoup. Fait que là, elle m'a dit, ben écoute, ça appartenait à mon arrière-grand-père. Puis elle m'a dit, ça, c'est un tire-bouchon. C'était pour la bière. Avant ça, la bière, il y avait des bouchons en liège. Elle m'a demandé si je le voulais. Fait que là, je l'ai apporté chez mes parents. Puis là, j'avais dit à mes parents, quand je vais partir, c'est à moi. Je viens de Rivière-au-Renard. Je suis allée étudier à Montréal. J'ai rencontré mon amoureux qui est là. Moi, j'étais en paternelle. Paternelle, c'est le masculin de maternelle. Puis toi, tu étais surtout en adaptation scolaire. Oui. J'ai toujours travaillé en adaptation scolaire. On s'est rencontrés à Rivière-au-Renard, à l'église. Puis ça a cliqué. Ça fait 49 ans qu'on est ensemble.
Les petits-enfants commençaient à arriver, fait que là, on a décidé de faire le saut et de revenir en Gaspésie. Je m'appelle Céline Samuel, je suis surtout maman de 4 enfants et grand-maman de 9 petits-enfants. Je m'appelle Ronald Leduc, je suis papa et grand-papa des mêmes enfants et mêmes petits-enfants. Je suis curieux de nature et raconteur. On devait se construire ailleurs. Moi, je regardais les annonces des maisons à vendre. À un moment donné, j'ai dit « Ah, il y a un chalet. » Puis, on est venu voir. Et quand on est arrivé ici, ça a été vraiment un coup de cœur. On a vraiment là, tombé en amour avec le terrain. C'était pas là, tu sais, c'était un chalet de pêche. C'était un chalet, mais qui avait quand même un vécu un peu particulier parce qu'eux aussi, il y avait 4 enfants. Ils avaient passé leur été ici. Fait que ça nous a vraiment aussi comme inspiré. On a démonté le chalet. On l'a pas démoli, on l'a démonté. Puis on a quand même sauvé 80% des matériaux. Avant d'acheter ici, on était complètement néophyte dans la construction de maisons. J'avais aucune idée. Je savais même pas c'était quoi une fosse septique et un champ d'épuration. Je fais du paddle depuis 5 ou 6 ans. Puis j'adore ça. Je suis bien sur l'eau. J'ai comme une vue aussi sur la faune marine, ce que j'aime beaucoup, beaucoup. Puis bien sur le paysage aussi. Puis c'est tellement beau ici en Gaspésie. À Gaspé, on a plein de points d'eau. Je rencontre des phoques, je rencontre des bar rayés, de la truite. Puis c'est vraiment merveilleux. Moi, je suis plus bricoleur. C'est un atelier de menuiserie, autrement dit. Il y a une chambre en haut. Maintenant, les petits-enfants, ils sont plus grands, alors ils vont coucher là à la gang, comme on dit. Quand on coupe, c'est moi qui tiens la chainsaw, la scie mécanique. J'ai suivi un cours avec... on était juste des femmes. Fait que là, on travaille ensemble. On coupe, on ramasse le bois pour notre beau foyer en arrière. Le foyer est fonctionnel depuis le 24 décembre 2016. On fait même des côtelettes ou du steak dans l'âtre, qu'on appelle. Ça a pris presque 2 ans à ramasser toutes ces roches-là. C'est comme un casse-tête sans image, en fin de compte. Puis tout le tour, c'est comme ça aussi, là, on peut s'amuser à trouver des formes. Puis des fois, même nous... Une tête de cheval. Ouais, même nous, il y a des formes qu'on n'a pas vues, puis les gens, quand ils viennent, « Ah, j'ai vu telle chose! Ouais. Tu sais, moi, je continue à m'intéresser à l'éducation. Je suis très curieuse de ça. Je lis beaucoup là-dessus encore. Je trouve ça le fun aussi d'être capable de le transmettre aussi aux enfants, là, puis aux petits-enfants surtout. Là, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que mes enfants me transmettent beaucoup. Et mes petits-enfants aussi. J'aime ça, tu sais, quand les gens viennent puis sont heureux, puis il y a tout le calme autour, les arbres. L'hiver, ben, on va patiner sur la rivière, d'accueillir les amis aussi qui viennent puis qui sont bien. On s'est rencontrés en 1975 puis on est encore ensemble. C'est quand même pas pire, hein?